À la pénurie de médicaments, on va voir le pharmacien, on a eu une ordonnance ou pas, et on nous dit, il n'y a pas. Ah oui, mais il n'y a pas, mais on fait comment pour se soigner? Merci Bruno Felouz d'être avec nous, vous êtes pharmacien. On en entend parler depuis la crise du Covid, hein, de cette pénurie. Ça fait une bonne année déjà qu'on est en présence de rupture de médicaments, et ça pose de vrais problèmes de santé, parce que le pharmacien ne peut pas honorer l'ordonnance. Et on est obligé d'envoyer les personnes à d'autres pharmacies. Je vous raconterai, il y a des sites qui nous permettent d'orienter les personnes, mais c'est un vrai problème de santé publique. Qui ne s'arrange pas en ce moment. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Vos JT, on en parlait toute la semaine. La production industrielle ne suffit plus. L'amoxicilline, mais aussi les corticoïdes ou encore la flécaïne manquent à l'appel. On a traversé l'année dernière une pénurie que tous les Français, à certains niveaux, ont connu. Avec l'expérience de l'hiver dernier, on anticipe les éventuelles pénuries de médicaments. On n'en manquera pas si on est tous aussi responsables. Oui. Voilà, on est tous responsables. Alors, Bruno Felouz, je vois réagir. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Tous responsables, ça veut dire qu'il faut aller dans sa pharmacie et ne pas trop demander de médicaments, a priori, et laisser les autres médicaments pour les autres. Ah oui, mais bon, mais il y a un moment, quand on a une ordonnance et on a besoin de ces traitements, j'ai entendu la flécaïne, on n'en a pas, donc responsable ou pas. Là, pour le coup, il n'y en a pas. Donc, il faut appeler les médecins, essayer de substituer la flécaïne, qui est un médicament quand même important pour certaines personnes. C'est quoi comme type de médicament? Aujourd'hui, ce qui manque, il manque un peu tout. Il manque beaucoup de produits. C'est-à-dire, non, mais par exemple, l'amoxicilline, pardon. L'amoxicilline, l'antibiotique. Exactement. Qui est très régulièrement par les médecins. C'est même pas qu'il manque des antibiotiques, c'est qu'on a des problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a essayé de trouver un système. Et le problème, c'est que on est contingenté sur les médicaments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en commander autant qu'on veut. Et c'est ça le problème. C'est que l'État nous impose des quantités au niveau de la distribution, mais on ne peut pas répondre à toute la population. Donc on est confronté à une vraie pénurie et à une vraie délivrance pour essayer de soigner les personnes. Il va falloir trouver des solutions. Florian. Oui, moi, je travaille beaucoup sur le sujet en ce moment parce que je prépare un papier qui sera dans VSD à la fin du mois. Non, mais c'est vraiment un sujet. Là, il vous dit qu'il bosse. Je bosse vraiment le sujet. Il y a un livre qui sort d'ailleurs le mois prochain qui s'appelle Votre santé va vous coûter un bras. La promo. C'est pas mon livre. C'est juste que je viens de le recevoir et c'est passionnant. Et juste, on explique un truc tout simple. C'est que le manque de médicaments, c'est aussi lié à la mondialisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de substances qui sont fabriquées en Inde, en Chine. Et le fait de ne plus avoir ces substances qui arrivent, on ne peut plus fabriquer les médicaments. Et on parle beaucoup des Doliprane. Alors, Doliprane, c'est chouette, sauf qu'il y a aussi beaucoup de médicaments pour le cancer, pour le diabète, pour les problèmes de reins, etc. Et c'est ceux-là qui sont les plus graves. Et en l'espace de 3-4 ans, le manque a été multiplié par, je crois, 3 ou 4. Donc moi, c'est ce que j'ai découvert et c'est complètement fou, quoi. C'est vraiment ce qui nous attend. Il y a le manque et puis aussi, il y a les coûts de fabrication. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les laboratoires vendent leurs médicaments à chaque pays. En France, le prix du médicament à l'achat pour la France n'est pas assez cher et beaucoup moins cher que le coût de fabrication. Donc les laboratoires préfèrent le vendre à d'autres pays d'Europe. En Allemagne, l'année dernière, n'oubliez pas que l'Allemagne, pour acheter les médicaments, ont augmenté le prix du médicament pour que les labos puissent profiter de leur vendre à eux. En France, on n'a pas touché au prix. Donc les labos préfèrent vendre à d'autres pays pour financièrement classique. Donc, non, mais alors on s'en sort comment, Bruno Felouz? Parce que là, ça fait des années que ça dure. C'est la course aux antibiotiques. On fait toutes les pharmacies pour pouvoir honorer l'ordonnance du médecin, de Doliprane. Non, mais de simple. Alors, on va le citer Doliprane, mais... non, mais il n'y a pas que le Doliprane. On a eu des problèmes de Doliprane et de paracétamol. Voilà, le paracétamol parce que le paracétamol a eu une forte demande pendant le Covid. Et je vous rappelle que pendant le Covid, c'était le traitement magique. Attendez, c'était en 2020. Le gros confinement, là, on est en 2023, c'est toujours pas résolu. Il y a une forte demande, il y a eu des problèmes dans le labo, mais bon, ça s'est réglé. Aujourd'hui, c'est même pas le Doliprane, c'est vraiment des traitements lourds, comme vous avez dit. Mais les hypertenseurs, les antibiotiques, les cortisones, il y a des crèmes. Je vous dis, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se fournir. C'est pas qu'il n'y en a pas, attention, il y en a. C'est juste que le coût de fabrication, le coût d'achat, le manque de stock pour l'État français et derrière l'État qui nous oblige à ne pas trop commander pour laisser aux autres pharmacies. Ce qui est normal. Est-ce que c'est un problème spécifique à la France ou c'est mondial? Aujourd'hui, c'est spécifique à la France. Ah oui. Le coût de l'inflation. On a essayé de chercher les médicaments les moins chers. Donc on a été s'approvisionner dans des pays où il y avait des excipients, des principes actifs qui n'étaient pas chers. Sauf que quand vous retrouvez le fournisseur seul d'un principe actif dans le monde, à un moment, vous êtes obligé d'augmenter les coûts.
Parce que le transport, toutes ces choses-là... La solution, c'est de réindustrialiser en France, tout simplement. Alors, c'est un autre problème, ça, parce que le coût ne sera pas le même, puisqu'on connaît les charges en France, comment ça se passe, mais ce serait la meilleure solution. Mais il faudra mettre un petit peu, même beaucoup d'argent sur la table. Donc c'est pas une solution immédiate? Non. Ça va durer combien de temps? Écoutez, ça fait 1 an et quelques mois, pourquoi pas, on a l'habitude que ça continue encore, hein, on n'est pas... Et puis les personnes qui réfléchissent pour nous ne sont pas très logiques, excusez-moi de vous le dire, hein, on a un vrai problème là-dessus. Ludivine. C'est vrai que c'est un marronnier maintenant, cette pénurie de médicaments. L'an dernier, on était surtout sur les médicaments antigrippaux, antitussifs. Je me rappelle qu'il fallait moi que je m'approvisionne aux Antilles pour des sirops contre la toux, tellement il n'y en avait plus dans les pharmacies ici en France. À qui profite le crime en fait? Pourquoi ça continue? Pourquoi ça change de médicaments chaque année en fait? On est sur des nouveaux dossiers. Ils privilégient leur chaîne de fabrication. En fin de compte, les sirops, il en a manqué l'année dernière. Cette année, il y en aura. Mais derrière, il va manquer autre chose. Ils essayent les chaises musicales, on va dire. C'est ça. Ils essayent d'approvisionner au maximum, mais à un moment, et encore là, on n'est pas rentré dans les épidémies hivernales. Hivernales, pardon. Les épidémies hivernales, tout à fait. Juste un mot aussi, Pascal. Oui. Il y a peut-être aussi un problème au niveau des pharmacies. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert qu'une commune de moins de 2500 habitants ne pouvait pas avoir de pharmacie. Donc, il faut aussi pouvoir les trouver, les médicaments. Il faut aussi trouver une pharmacie à côté de chez soi. Le territoire français est assez maillé en pharmacie. Il y a 22 500 pharmacies en France. Franchement... Certes, mais quand on est dans une zone, un désert médical, on va en parler. Le désert médical, c'est un autre problème aussi. Un point très important, on ne l'a pas évoqué, c'est les enfants. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Elle a été, comme tous les enfants de cet âge-là, plusieurs fois malade cette année. À chaque fois, l'antibiotique qu'on lui a prescrit, je ne l'ai pas trouvé. Bah oui, à chaque fois. On en revient à la pénurie de médicaments. Ouais. Mais alors, attendez, pardon. Vous pouvez pas vous mettre d'accord avec les médecins, tout simplement? Non mais attendez, c'est super de prescrire de l'amoxicilline, je cite cet antibiotique en permanence. Le pharmacien travaille avec le médecin pour lui donner la liste des ruptures. Pourquoi le médecin vous prescrit de l'amoxicilline alors qu'il sait pertinemment qu'on n'en trouvera pas? Un antibiotique est utilisé pour une pathologie, alors c'est non mais c'est vrai, mais il n'y a pas d'autres antibiotiques qui peuvent pallier les autres sont en rupture et puis on ne peut pas donner n'importe quel type d'antibiotique pour n'importe quel type de maladie. Donc on s'oriente sur les pénicillines. On marche sur la tête. En 2023, on ne trouve plus les antibiotiques qui vont permettre de guérir des maladies Après, l'antibiotique n'est pas systématique, on le sait. Mais bien sûr, mais c'est comme quand on en a besoin, vous le prescrivez, c'est que c'est obligatoire. On est d'accord, mais on ne peut pas répondre à la demande. C'est ça qui est horrible. Et là, je vais vous parler, surpris-moi, c'est que là, il y a un vaccin qui est sorti il n'y a pas longtemps pour la bronchiolite des enfants. Rupture. Il n'y en a déjà plus. En 15 jours, il n'y a plus de vaccin. C'est pas la première fois qu'il y a des pénuries. Dans les années 70, c'était déjà le cas. Il y a eu une augmentation ces dernières années. Et il y a certains pays qui mettent en place des réserves nationales. On ne devrait pas y venir, tout simplement? Mais c'est pour ça que l'État, aujourd'hui, contingente les médicaments pour les pharmaciens. Et je ne peux pas en commander autant que je veux. Donc, je suis restreint à avoir 20, 30 boîtes par mois de certains médicaments. Qui s'écoulent en 40, 72 heures. Et c'est ça, la catastrophe. C'est que là, on n'est pas en hiver où il n'y a pas de pathologie grave, on va dire. Mais quand on va rentrer dans l'hiver avec toutes les bobologies, la pathologie, on va se retrouver en 2-3 jours en pénurie. Mais alors donc, il n'y a pas de solution. Je ne sais pas. Alors en fait, on fait un état des lieux. Si vous nous regardez, on fait un état des lieux. Ce soir, il n'y a pas de solution. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Le gouvernement a réfléchi la semaine dernière à nous mettre à déconditionner les médicaments. Ce qui est complètement aberrant aujourd'hui parce que... Ça veut dire quoi, déconditionner? Déconditionner, c'est-à-dire qu'on ouvre la boîte. Oui, tu donnes 3 donner juste ce qui a été prescrit par le médecin. Exactement. Sauf que les labos ont travaillé depuis 10 ans et en général, les boîtes de médicaments, les boîtes d'antibiotiques correspondent à la posologie du traitement sur 6 jours, 7 jours. Donc vous allez vous retrouver avec, par exemple, l'amoxicilline, c'est des boîtes de 14 correspondant à 7 jours. Donc il n'y a même pas besoin de la déconditionner. Et surtout, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la sérialisation, ce qui nous permet de suivre la vie du médicament. Donc le déconditionnement n'est pas possible parce que la traçabilité est cassée. Donc c'est aberrant. Déconditionner. Et est-ce que vous n'avez pas un risque, vous devez en voir, vous, des clients qui viennent et qui vous disent je voudrais 10 boîtes de Doliprane pour faire des stocks? C'est clair. Non mais c'est vrai. Non mais tout le monde a peur de manquer, on le fait tous. Le problème est là aussi. Et vous n'avez pas le droit de dire non?
Alors, on essaie de restreindre un petit peu pour voir le stock. Alors, nous aussi, on contingente nos clients en vérité, puisque le stock s'épuise et on fait attention. Bon, faites attention. Voilà. Bon, il n'y a pas de solution. Vous reviendrez, Bruno, parce que je suis sûre qu'on va en entendre parler encore, notamment cet hiver, de ce manque de médicaments. On sourit, mais enfin, on est tous, Sophia. Bien sûr. On est tous confrontés à ça. On marche sur la tête. Enfin, il faut quand même trouver une solution. Il n'y a qu'en France, c'est ce que vous nous dites, il n'y a qu'en France que ça fonctionne comme ça. Il faut trouver des solutions. Augmenter le prix de l'achat, c'est tout. C'est très simple. Hein. Il faut juste augmenter le prix d'achat et que les labos puissent reprendre leur commerce sur l'État français. Merci beaucoup Bruno Fellouz d'être venu sur le plateau de PAF ce soir. Merci beaucoup. Vous reviendrez évidemment.